pas de cash. Mon nom, c'est Gab Bété, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un gérant d'humoriste qui pratique son métier depuis plus de 25 ans. Mesdames et messieurs, le seul et unique Michel Grenier. Oh, Lynn, j'ai une clap, c'est malade! Salut Michel, ça va bien? Ça va très bien. Très, très bien. Excellent, ça. Fait que la première question est passée, ça va bien. Oui, Euh, vas-y. Tu viens d'où? Je viens de Victoriaville. Ben, plus précisément, je suis né à Warwick, le petit village à côté. Là, j'appelle ça village. Là. Les gens de Warwick sont présentement choqués. Mais c'est juste que, tu sais, pour moi, c'est un village. Là, tu sais, c'est pas si gros que ça. Tu sais, fait que c'est une petite ville, c'est à peu près à 10 km de Victo. Mais j'ai jamais vraiment habité là. Quand on est né, j'habitais, tu sais, ma famille, ma mère et mon père habitaient là. Mais là, aujourd'hui, ma mère habite encore à Victoriaville, à la même place depuis 50 quelques années. Là, tu sais. Cool, ça. Puis, ben, question justement, c'est-tu Victo ou Warwick pour la poutine? Oh, ça, là, ça, c'est un débat. J'ai un peu toujours la même réponse. Je vais te dire, moi, je suis assez vieux pour avoir vu, et là, c'est là que je vois que je suis vieux, mais je suis assez vieux pour te dire une chose. C'est que quand j'avais 10 ans, dans ce coin-là, puis on faisait des voyages avec l'école, à la minute qu'on sortait de la zone, mettons, centrale du Québec, là, tu sais, je te parle Saint-Hyacinthe, Montréal, Québec, il n'y en avait pas de poutine. Tu comprends ce que je veux Ah dire? ouais? Il y en avait pas, ça n'existait pas. Fait que moi, je peux te dire que c'est un mets, je peux te garantir à 100% que c'était créé au centre du Québec. Là, la grosse guerre est entre Drummond et Victo. Certains diront Warwick, mais je peux te dire que c'est à partir au centre de Victo. Je me rappelle même genre, j'avais comme 16 ans, dans les années 80, puis on était faire un tournoi midget du côté de Cap-la-Madeleine. J'avais demandé, ils n'appelaient même pas ça une poutine, eux autres là-bas, là, même au Lac-Saint-Jean, ils appelaient ça un mix. Puis un Et- mix, c'était du fromage râpé sur. Tu sais, tu comprends? Tu prenais Ouais, la brique ouais, de ouais. fromage râpé ou c'était des cubes de fromage coupés cheddar avec de la sauce. Fait que c'était soit un mix ou, tu sais, c'était pas encore la poutine, tu sais, Yeah, ouais, la ouais. vraie affaire. C'est sûr qu'au centre du Québec, il y a tellement de fermiers, de cultivateurs qui. Le lait est très populaire, le fromage au centre du Québec. Il y a beaucoup de lait. Fait que c'est la région 04. Je ne sais pas si ça s'appelle encore de même, mais c'était de même, je l'appelais quand j'étais jeune. C'est de même qu'on l'étudiait quand j'étais jeune. Je me Mais souviens que Québec, c'était 0,3. ben tu vois, nous autres, c'était 04 à Victo. Fait que, je sens que ça vient de là. Je sais que le roi Giuseppe de Drummond, eux, ils ont mis le brevet dessus. Ça ne veut pas dire que tu l'as inventé parce que tu l'as breveté, tu Ouais, comprends? c'est T'sais? ça. Fait que je te dirais que ça vient du centre du Québec. Si j'avais à mettre une ville, ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours grandi avec ça, ça a toujours existé. Puis je savais que quand j'avais 10 ans à minute que je faisais 50 kilomètres d'un bord ou de l'autre, ça n'existait plus. Fait que je me dis que ça vient de la région 04, bien au centre. Ah, c'est cool, ça. Puis, tu disais, tu te sens vieux, t'as quel âge? 51, Oh, je vais avoir 52 dans genre 3 semaines. Ouais, c'est ça, dans 3 semaines. ben, Fait que, bonne fête en avance. ben merci, merci. Ça veut, d'après ça, ça sort, il va sortir dans 2 semaines. Fait OK? que Fait dans que une semaine, ceux qui écoutent ça, ça va être dans allez une souhaiter semaine, bonne c'est ma fête. fête. Ouais, c'est ça, dans une semaine, c'est ma fête. Puis ton repas de shape préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Quand j'ai pas de cash. Hey, moi, tu sais quoi? Ça va te paraître vraiment bizarre, là, mais le craft dinner, là. Ah, c'est bon, là, mais tu sais, qu'est-ce qui est weird? C'est que moi, quand j'étais jeune, j'en mangeais pas de Non, craft non. dinner. Non, tu sais, je viens à Vito, ma mère nous cuisinait toujours des bons plats, puis c'était super. Fait que la première fois, j'ai genre mangé ça, sans niaiser, j'avais 25. Tu sais, tu comprends? C'était genre 25 ans. Ça fait pas longtemps que je mange du craft dinner, mais tu sais, mon fils, il a 10 ans. Puis quand je fais mon craft dinner, j'ai ma recette, mon gars. Je mets de la moutarde, des saucisses rôties. Là, je rajoute du lait plus que la recette le dit. Non, non, il n'y en a pas de. Moi, là, des craft dinner, j'adore ça. L'affaire de pauvre, tu sais, j'appelle ça l'affaire de pauvre que je trouve le plus dégueulasse, là. C'est sérieux, là, c'est des cannes Chef Boyardie. Tu sais ce que je veux dire, là, Ouais, des sortes ouais, de ouais. spaghettes en canne, là, sans niaiser, là.
sais, mon fils, il avait vu ça sur Internet. C'est drôle qu'on parle de ça parce qu'en fin de semaine, mon fils avait vu sur le web des jeunes qui mangeaient du spaghettio, là, tu sais. Ils faisaient pas du Ouais. spaghettio, tu sais, des nouilles d'une canne qui restent là pendant 4 ans. Mon fils a dit Hey, j'en veux. Puis quand j'ai. C'est même pas une joke que je te fais. Quand j'ai ouvert la canne, je l'ai vidée pour la faire cuire. J'ai senti dans la canne, OK? Puis quand j'étais jeune chez nous, à Victo, on avait un berger allemand. Et les cannes de Docteur Ballard qu'on lui donnait, là, ce que ça sentait, ça sent la même affaire. Ça m'a rappelé mon chien. Là, j'étais là, ah, c'est dégueulasse. C'est vraiment, c'est dégueulasse, ça n'a aucun sens. Fait que moi, personnellement, Kraft Dinner all the way. Chef Boyardee, j'en avais acheté. Parce que, tu sais, j'avais des amis autour de moi, tu sais, que j'avais déjà entendu ça. Tu sais, t'entends ça, hey, mange ça. Puis là, j'avais été à l'épicerie, tu sais, pas les petites, là, les grosses cannes. Là, Ouais. là, je l'achète. Je pense que ça m'avait coûté 2 piastres. Tu sais, tu comprends? On s'entend, ça, c'est Ouais. pas de cash solide. Et là, je me vide ça, tu sais, les petites têtes d'oreiller avec une espèce de. Mon gars, moi, je mange tout le temps. Fait que pour pas manger de quoi, il faut que ça soit dégueulasse. Fait que ça, c'est zéro pour moi. Des ramen, j'ai aimé ça beaucoup. Beaucoup, beaucoup, mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé de. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de ramen, mais je te dirais, moi, on va y aller pour le Kraft Dinner. Je sais que ça ne doit pas être original vu que c'est trop magique du Kraft Dinner. Non, mais c'était pas le premier qui nomme le Kraft Dinner. C'est sûr. Mais c'est bon du Kraft Dinner pour vrai. Ouais, non, Mais mais c'est malade. ton affaire de bouffe à chien, ça me fait penser, il y a une quinzaine d'années, il y a un dude, il m'avait mis 20$ sur la table pour que je mange une boulette pedigree pour chien. Puis sérieusement, ça goûtait le ragoût au cordon bleu en canne. Ah oui, ah oui. Ça goûtait la même style d'affaire. Moi, je me rappelle, c'est drôle que tu parles de ça. Mathieu Graton animait des soirées d'humour à Trois-Rivières, au pub en ville. Et à un moment donné, fouille-moi de où que l'idée est venue, mais Mathieu sur scène a mangé de la bouffe à chat, tu sais, sèche, là. Puis, tu sais, c'était genre. Puis, sais-tu quoi? Dans notre tête, là, si je te disais pas que c'est de la bouffe à chat, tu sais, je te dis pas que ça goûte le ciel, là, c'est pas ça que je te dis là, présentement. Ce que je te dis, c'est moins pire qu'on le pense. Ça se peut. Mais j'ai un chat ici, je pourrais essayer le vet diète pour chat adulte. Ben, tu pourrais essayer. Ça pourrait être un de tes podcasts d'essayer ça. T'en manges. Moi, sérieux, là, j'en mangerais du vet diète. Ça me fait penser, il y avait une de mes amies dans le temps, puis elle a le don de sortir avec des hosties de gars bizarres. Puis à un moment donné, elle me présente son nouveau chum. On marchait, puis là, je voulais me chercher de quoi au couche-tard. Puis à côté du couche-tard, il y avait un Mondou. Fait qu'au lieu de s'acheter genre un Doritos ou whatever, il est allé s'acheter une boîte de Milk Bone au Mondou. Ah Puis il oui, des mangeait ça de McBone. même en marchant sur la rue, là. Ah, j'ai déjà goûté à des McBone. C'est très sec, c'est très pâteux. Ça, c'est weird. Aujourd'hui, on est en train de parler cuisine. On est parti de bouffe cheap, puis on est rendu dans la bouffe à chat et à chier. Mais des mille bones, c'est pas. C'est correct. C'est correct. Ouais. On prend-tu un guess avec des Temptations? C'est quoi ça? C'est vraiment la Ah, classe. ça, j'en mangerais des Temptations. Ça, je serais game. Je serais game. Mais en tout cas, mange-les pas tout de suite, comme ça, si tu meurs, on pourra pas aller appeler le 911 à la fin du podcast. Fait qu'attends de mourir. Mais je pense que tu sais, c'est tellement passé dans des machines et tout, puis c'est de la bouffe sèche aussi, puis c'est bon pour durer longtemps. Je suis pas sûr que ça soit si dégueu que ça. J'avoue. Fait que Faudrait tester. t'as-tu d'autres questions à Ah savoir oui, quelle sorte j'en de ai. bouffe? T'en as une tonne, je suis Mais prêt. pas à propos de la bouffe pour animaux, par OK, exemple. c'est bon, mais j'étais un peu déçu. On pourrait arrêter ça là, mais c'est Mais pas grave. tu gères des humoristes depuis encore de siècles. Ouais. C'est quand même hot. Mais c'était pas ça que tu allais faire. C'est arrivé, tu sais, dans ce que moi, je connais un peu plus d'histoire, mais peut-être que le monde ne connaisse pas. Ça peut Ben, arriver comme accident. c'est un accident. Moi, mon frère, c'est Daniel Grenier, membre des Chicken Swell, fondateur. Et là, j'étais à Victoriaville les années 80-90. Le groupe s'est formé 6 juin 90. Fait que, à ce moment-là, j'étais sur scène avec eux et là, mais je faisais juste des personnages secondaires. J'écrivais rien. Et ensuite de ça, je suis arrivé à Montréal pour faire le son.
pour les artistes. Et moi, c'était ça mon rêve, faire le son pour les artistes. Mais à travers ça, je me suis retrouvé à gérer des gens. D'ailleurs, les Chicken Swell étaient à l'école de l'humour la même année que Martin et Matt, la même année que Mike Ward, la même année que Martin Perisolo, Julien Tremblay. C'était quand même une grosse année à l'école de Vraiment. l'humour. C'est Laurent Paquin. Je pourrais continuer comme ça. Guylaine Gay. Il y avait beaucoup de monde cette année-là qui était quand même très, 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 très. Et, tout ça pour dire que je suis arrivé à Montréal et j'ai fait le son pour les artistes. Puis là, à un moment donné, je me suis trouvé à gérer des artistes. Aujourd'hui, je représente 5 artistes. Yannick Demartino, Pierre-Yves Roy Desmarais, Daniel Grenier, Mike Ward et Guillaume Wagner. C'est vraiment cool. C'est ça, c'est cool parce que ben, moi, je me rappelle, je pense que la première fois que je t'avais croisé, c'était à Testostérone au Spectrum. Colique, OK. Puis j'étais comme, je savais pas des Crime, t'as qui. quel âge? Moi, je viens de pogner 36. Ah, ouais, OK. Ouais, je suis savais un pas, vieux tabarnak. mais je te donnais bien plus jeune que ça en tant que mangeur de bouffe à chat. Là. J'étais sûr que tu étais plus jeune que ça. Ah, ouais, testostérone, c'est 2002-2003, tu étais Ouais, jeune. ouais. C'est Ah, fou. j'avais genre 18, là. Borderline, ouais, exact. Ouais, 18-ish, ouais. Genre, OK, il fait que tu cartait m'avais vu pas, à j'avais 17 ans. testostérone. Ouais, ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, la première fois que je t'avais vu, j'étais comme, Chris, tu ressembles donc bien au gars des Chicken Swell. Puis là, de fait, Ah, quand c'est mon frère, je suis comme, ah, ok, ça explique tout. ouais, ça explique tout et rien en même temps. Effectivement. Fait que toi, ça fait longtemps d'abord que l'humour te passionne un peu. Oui, oui, oui. C'est un, Puis toi, pour toi, l'humour, là, puis je vais poser une question, ça me paraît vraiment bizarre. Tu as l'air tellement passionné d'humour. J'ai l'impression que pour toi, s'il n'y avait pas d'humour dans ta vie, ça serait vraiment quelque chose ça serait quelque chose de grave. Tu Je comprends? serais probablement plus là, honnêtement. C'est ce que je voulais dire, mais je ne te connaissais pas assez. Mais j'avais le goût de te dire, tu serais probablement plus là parce que j'ai l'impression que c'est important pour toi, ce milieu-là. Ouais, ouais, ben. Moi, j'ai fait du centre jeunesse, j'en ai parlé dans un autre épisode, fait que je m'éterniserai pas. Mais ce qui m'a sauvé, c'est genre les albums du peuple, les disques de crampe en masse, Ouais, ouais, ouais. toutes ces affaires-là, genre. L'humour, Ouais, l'humour. exactement. Vaut mieux en rire. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu dis, j'en parlerai pas là, puis ça me fait penser à quelque chose. J'écoutais ce matin un podcast justement avec mon ami Marc Boilard, que je salue au passage. Et souvent, on a l'impression qu'on se répète de podcast en podcast, mais c'est pas vrai que tout le monde écoute les podcasts. Comme moi, tu viens de me parler de centre jeunesse. Mais tu sais, moi, je t'ai croisé, mettons, on s'est peut-être croisé, on va dire 10 fois. On va arrondir au chiffre de 10. Là, Uh-huh. fait que, tu sais, je t'ai suivi dans une coupe d'affaires, je te regarde si c'était là. Puis on s'est déjà parlé à quelques reprises, mais je savais pas ça, moi, ça. Tu Ah, ben, comprends on ce que peut je veux en dire? parler, on peut en Mais parler. non, mais tu peux, justement, les gens qui connaissent l'histoire au complet, mais tu peux la ramasser pour ceux qui l'écouteraient pour la première fois, ton podcast aujourd'hui. Fait Ouais, que toi, tu es en centre jeunesse jeune ou vieux de ou 10 à 17 ans, un tiers. 17 ans, un tiers, on dirait une sentence de prison. Ah, ben, c'était pire que 17 la ans? prison. Moi, je me rappelle, les 2, 3 dernières années, j'étais enfermé en sécuritaire à Chambly. Puis OK, je me t'étais rappelle pas loin de chez nous. d'avoir vu un documentaire sur la prison de Donnacona. Puis je voyais les détenus qui étaient là pour meurtre et viol et autres affaires, qui avaient une TV dans leur cellule avec le PlayStation puis tout. Puis moi, au centre jeunesse, il y avait catché que je m'évadais genre en écoutant de la musique, puis j'avais tout le temps de la musique ou du Pérus Exact. qui jouait puis tout. Fait que là, il m'avait limité à avoir le droit d'avoir juste 10 CD à la fois dans ma chambre. Sauf que OK. moi, je veux dire, j'avais tous les albums du peuple. Puis ce que j'écoute, c'est fucking varié. Là. Oh, Ça peut oui. aller du punk au classique. Oui, c'est ça. C'est Mais très varié. Là. Puis pour un peu contourner leur asti de règlement, j'ai acheté un des premiers lecteurs CD qui lisait les disques MP3 au début des années ah, 2000. Stevie, ça fait longtemps. C'est Sony qui avait sorti cette Je me technologie-là. souviens plus, mais je sais qu'il m'avait coûté 300$. Et tabarnouche, OK. Puis il y avait un petit écran comme de Timex Oh, oui, oui, Indigo, oui. là, Non, je sais ce que tu veux rétro-éclairé. dire, là. C'est tout petit. Ben non, il est un peu plus gros. Tu sais, t'as quand même le rétro-éclairé bleu, genre. Parfait.
Parfait. Puis, mais t'avais une petite télécommande, c'était quand même cool. Puis, tu pouvais en MP3 rentrer peut-être 10 albums sur un CD. Fait que toi, tu avais trouvé un Fait que- moyen de crosser le système. exactement. Puis là, ça, mais quand, en centre de jeunesse, tu étais à Chambly parce que tu viens de la région de Ben, Chambly? j'habitais à Châteauguay. Ben, ma mère habitait à Châteauguay pendant un bout de temps. Parfait. Puis comme j'habitais chez ma mère, j'étais dans le territoire à Montérégie pour les centres de Exact. jeunesse. Fait que, Puis après ça, tu t'es retrouvé à Québec. Pourquoi? ben, j'étais à Québec. En fait, je viens de Québec. Je OK. viens de Québec, mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours Montréal-Québec entre, mettons, 18 puis 25 ans. Tu sais, je restais à Montréal. À un moment donné, j'ai comme moi, je suis tanné, je m'en vais rester à Québec. Après, je m'ennuie de Montréal. Puis là, ça Fait fait que comme. vu que tu as goûté vraiment aux deux villes dans ta jeunesse, tu es un des seuls gars qui peut vraiment dire si Québec, c'est mieux de Montréal et Montréal, c'est mieux que Québec. Tu comprends? Tu sais, quand le monde de Ouais, Québec ouais. font Hey, moi, Montréal, là, tout le temps le trafic. Ah oui, t'as-tu déjà été? 2 fois! Mais oui, mais chiale pas, si t'as pas été, tu comprends-tu? Ouais. Ben, moi, c'est ça. Tu sais, chacun a ses points positifs et ses points négatifs. Exact. Sauf que là, je suis allé à Montréal cet été. J'ai passé une couple de jours chez une de mes amies. Mhm. Puis j'avais pas été à Montréal depuis. Ben, tu sais, à part pour aller faire des shows en janvier passé, que c'était des allers-retours. Ouais. J'avais pas été à Montréal depuis peut-être 2009, 2010. Puis il y a de quoi que je trouve stupide, par exemple. Tu sais, moi, je suis pour les pistes cyclables, mais de prendre 2 voies complètes de char sur une rue qui a 4 voies pour en faire des pistes cyclables, un B6, c'est pas large comme un char, Carlis. Tu n'es pas obligé de prendre Dépend, 2 voies. dépend qui a-tu. Mais même encore là, tu sais, mettons comme à Québec, ça, c'est ça que je trouve cool. Les pistes cyclables, c'est comme une demi-voie de chaque côté. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça fait pas plus de Il y a, trafic. il y a des choses qui sont mieux pensées. Ouais. Exactement. Parce que Mais déjà que le trafic à Montréal était dégueulasse avant. ouais. Là, avec ça, c'est encore pire parce que ça enlève 2 voies, tu sais. Ouais. Mais c'est le fun, on y va pas à Montréal. Puis, ouais, c'est ça. Tu gères, tu disais Mike Ward et compagnie, mais ça, tu as Mike et Guillaume Wagner. Oui. C'est comment de gérer des controverses? Euh, ben, c'est ça. Gérer la controverse quand il y a des crises à gérer, il faut toujours que tu te poses la question, tu sais, de où est-ce que la crise provient, tu sais, de quelle direction. C'est qui t'aime pas, c'est qui est. Tu sais, il faut que tu t'essayes de rester calme, mais il faut quand même agir rapidement. Tu comprends-tu? Il faut que tu prennes une décision. C'est ça qui est bizarre. C'est que je vais te dire, il y a un paradoxe là-dedans. Il faut que tu réfléchisses bien à agir vite. Tu sais, fait que ouais, ça marche semi, là. Mais c'est comment gérer des controverses. Mais c'est triste parce que c'est là que tu vois qu'il y a des gens, les gens, tu sais, l'espèce de fait et recherche qui est devenu à mode dans Ouais, ouais. les dernières choses. C'est si je, exemple, si on parle juste du dossier de Mike, là, rapidement, là, tu sais, le fameux gag. Mais tu sais, il y a du monde qui dit, tu sais, moi, je reçois des cours. Tu sais, quand Mike refait surface dans les médias, je reçois des gens qui m'écrivent Il va-tu le lâcher? Il ne fait plus le gag depuis 8 ans. Non, Là. c'est C'est quoi ça, que tu là. veux de plus? Mais les gens sont mal renseignés. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont mal renseignés. Ils ne savent pas trop de où est-ce que le gag vient. Ils ne savent pas le moment qu'il l'a fait. Ils ne savent pas grand-chose. Puis par-dessus tout, moi, ce que je trouve triste dans ce dossier-là, puis c'est une bonne question, c'est une bonne. Je trouve que c'est intéressant que que ça se rende en Cour suprême, que la Cour suprême a choisi d'entendre cette cause-là. Parce que là, il y a comme deux droits qui sont un face à l'autre et le droit pour la liberté d'expression. Puis l'autre personne dit c'est le droit à la dignité. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en Mhm. même temps, la personne qui demande le droit à la dignité est une personnalité publique. Ben, c'est ça. Fait que là, quand tu es une personnalité publique, tu t'exposes. Fait que si moi, je choisis de faire des blagues, exemple, sur mettons, ton cousin, Mm. Nicolas, puis je monte sur un stage, je dis Nicolas, c'est une merde de un, ça rira pas parce que personne ne sait c'est qui Nicolas. Ben, c'est ça. Mais si je change Nicolas pour Jean-Nicolas Véraud, déjà, il y a plus de gens qui savent c'est qui. Tu comprends ce Ouais. que je veux dire? Fait qu'automatiquement, mon gag va plus toucher une cible vu que les gens sont au courant de ce que c'est.
Fait que, tu sais, là, la personne est une personnalité connue, fait qu'elle a choisi de s'exposer. Fait que là, après ça, la question, c'est, OK, on peut-tu rire? Rire de quelqu'un, c'est l'inclure. Tu sais, moi, si je ris de toi, je t'inclus. Tu sais, je suis Ben pas en oui, train de te. Donc, si je ris de toi, ça veut dire que je te considère comme un écho. Tu es d'accord avec moi? ben oui. Donc, en prenant dans le numéro que Mike a fait il y a 10 ans, qu'il a écrit il y a 12, là, tu sais, ben, en faisant ce numéro-là, Mike automatiquement a. Puis je pense que ça va être un gag d'une vie. Là. Tu sais, je pense qu'on va en entendre parler. Moi, jusqu'à ma mort, je sens que je vais entendre parler de ce gag-là. Mais ce qui est dur à défendre là-dedans, puis là, après ça, c'est de juger. OK, mais si Mike considère que pour lui, faire ce gag-là, c'était correct, je t'explique pourquoi. Dans ce gag-là, c'est un numéro qui s'appelle Les Intouchables. Mm. Et là, il riait de Céline Dion, de Guillaume Lepage, de Louis-José Hood. Et quand tu ris de tout le monde, quand il a mis Jérémy là-dedans, c'est qu'il rit au même titre que si c'était Guillaume Lepage, que si Ben, c'était c'est ça. Céline Dion. Donc, ça veut dire que Mike le considère une personnalité publique égale à Céline Dion, à Louis-José Hood, à tout ça. Fait que quand les gens disent tu ne peux pas faire de gags sur les handicapés, Mike, tu n'es pas en train de faire de gags sur les handicapés, tu es en train de faire un gag sur une personnalité publique. Mais toi, tu vois un handicapé. Il est là le problème. Le Ben, problème, c'est c'est pas ça. Mike, c'est toi. Si toi, tu trouves que c'est pas correct, c'est parce que tu considères qu'un handicapé, c'est plus faible qu'un autre. Fait que le problème, c'est pas le gag, c'est ta perception du gag. Et c'est là que ça devient. Et là, je ne peux pas aller dans chaque foyer, dans chaque demeure pour dire au monde ouais, mais là, regarde, la personne a choisi de s'exposer. Je trouve ça tellement long. J'ai hâte que ce combat-là soit fini. Et j'espère que la Cour suprême va le voir comme je le vois, c'est-à-dire OK, on ne peut plus rire des handicapés. Hey, c'est vrai, on ne peut plus rire d'eux autres. C'est correct. On peut pas parce que c'est des faibles. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je pense que les handicapés au Québec veulent faire rire d'eux autres au même niveau que n'importe qui. Puis quand je te dis faire rire d'eux autres, je te dis pas aller se parquer en avant de quelqu'un en chaise roulante. Tu fais juste faire comme Ah, tu roules. Tu comprends? C'est pas ça, là. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais si un handicapé s'expose, puis Guillaume Lepage s'expose, pourquoi je ne peux pas rire des deux? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne peux pas rire des deux? C'est ça ma Ouais. question. Fait que là, ça va être important, parce que c'est un dossier qui est quand même important. Puis même pour la création, pour les artistes, la personne sent qu'on a atteint sa dignité. Mais sinon, OK, cette année au bye-bye, ils ont ri tu sais, il y avait un bout sur les conspirationnistes. Ouais, ouais. Fait que là, Bill Gates va dire Hey, vous m'avez touché dans ma dignité, ça va finir où? Tu sais, Lucie Laurier, cette année, je trouve ils l'ont brassé un peu. Tu es d'accord Non, avec moi? Bye-bye. Ben, elle va pouvoir revenir contre le bye-bye. non, c'est ça. Là, le monde va dire Ben non, c'est pas la même affaire. OK, pourquoi c'est pas la même affaire? C'est quelqu'un qui rit d'une personnalité qui s'est exposée cette année. Ben, moi, il y a de quoi, genre, qui me fait capoter un peu dans cette histoire-là, genre. C'est les années 90, tu avais les Bleus Poudres qui sont allés au mariage de Michel Richard pour la niaiser. Ils se sont même pas fait poursuivre, tabarnak. Et Michel Richard a chié sur des tapis d'hôtel. Fait Ouais. que, tu sais, quand Michel Richard a plus de jugement que toi, pose-toi des questions, là. Oui, mais en même temps, c'est comme je te dis, on ne peut pas juger parce que tous et chacun, si on vient, on se campe dans la position de M. Gabriel. Lui, peut-être, il s'est vraiment senti attaqué. Tu me suis ce que je veux dire? Mais la gloire vient avec ça. Ben, Comme c'est moi, sûr. mon fils qui est l'autre bord, là, lui, il aimerait ça devenir, mettons, YouTuber. Là. Mais tu sais, c'est comme toi, en montant ta grosse face, là. Il y a du monde qui vont dire check sa grosse face. Ben Tu oui, puis comprends ce que ça je veux va dire? avec. Mais c'est parce que tu l'exposes, ta grosse face. Garde-la chez vous, puis on critiquera pas ta Ben, grosse c'est face. ça. C'est ça la joke, c'est que moi, aujourd'hui, je m'expose dans ce podcast-là. Il y a quelqu'un qui peut dire Ah, check-les, lui, esti, il est gras, puis je me suis exposé. Je me suis exposé. C'est ça que moi, c'est ça. On ne devrait même pas être encore en train de parler de ça. Tu choisis de t'exposer, le show s'appelle S'expose, ben, je te rentre dedans. Non, T'sais. c'est ça, là. Fait que c'est un dossier qui est quand même. Tu sais quoi?
je connais ta position face à ça, puis surtout la part, je te dirais 99,9% des humoristes sont de notre bord dans ce dossier-là parce qu'ils comprennent que la personnalité, c'est une personnalité publique, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, quand tu comprends ça, mais peut-être c'est des zones qui n'iraient pas. Tu sais, tu prends un gars comme Jean-Marc Parent, on l'adore, ce gars-là, il est bien gentil, puis tout, et tout, mais lui, rire des gens, il n'aime pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Ah ouais. c'est que je ris de Gab Bété ou de Pierre Bruno ou de Jérémy Gabriel, pour lui, ça se fait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu Ah ouais. remarqueras, Jean-Marc ne fait jamais de name dropping. Tu sais, C'est vrai. il rit pas Jean-Marc de Jean. Mais lui, tu vois, ce style d'humour-là, même si Jean-Marc, il adore Mike, puis il comprend ce que Mike a fait, je ne suis pas sûr que lui, il endosse ça. Parce que c'est pas son style d'humour. Tu me suis ce que je veux dire? Ouais, ouais. Fait que, puis j'ai rien contre Jean-Marc, là. C'est le fun parce qu'au moins, je comprends. Il faut comprendre l'autre partie. Ah, c'est cool. Ben moi, Fait que j'ai Jean-Marc, ri. Oui, vas-y, j'ai vas-y. j'ai flashé mes lumières quand j'étais kid. Et Colin, ben oui, c'est sûr, t'as flashé les lumières, toi. Mais ouais, ça, je sais, ton podcast Backstage, Oui. c'est vraiment intéressant. J'ai pas vrai. Ouais, j'ai une question en rapport avec ça, mais je voulais juste te dire que c'était vraiment Ah, nice. ben merci, merci. Mais tu sais, t'es un des gérants les plus connus au Québec, je crois. Là. En tout cas, ceux qui sont toujours en vie Oui, oui. ou pas cachés Ouais. dans la honte. Ouais. Mais Chaque époque a son gérant, puis je suis le premier qui abuse pas du bon. Je suis le premier date, là, ça va bien. c'est bien, ça continue dans cette Je vais voie. essayer de continuer à ne pas abuser le monde. Je ne vous fais pas de promesse 2022, mais 2021, je vais être calme. Puis mettons là, qu'une journée aurait 48 heures. Oui. Qui tu voudrais avoir comme artiste à gérer de plus? Là? Mettons, on en rajoute un ou deux. Là. C'est parce que le problème, c'est pas la longueur des journées, c'est le travail que les artistes, ça vient avec. Puis j'aime tellement m'impliquer. Tu sais, je vais te donner un exemple. Sous-écoute, ben, c'est une émission de télé, je fais le booking, je fais la production, je fais les photos rendues là-bas, je reçois les artistes. Tu sais, moi, je le sais comment ça marche un plateau de télé, là, puis je fais la job de 6 personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, ces temps-ci, on fait des lockdowns qui sont juste pour les Patreons parce que j'ai du stock en masse pour jusqu'au mois de mars. Fait que je fais des lockdowns avec les Patreons. Mais honnêtement, là, avoir une personne de plus, mais j'irais dans. C'est ça, l'autre jour, j'ai fait un lockdown avec les Denis de relais. C'était pas un lockdown, c'était pour Alain Godet. On fait un Oui, sous-écoute oui. par mois. Puis il a dit Ouais, Michel, tu nous avais dit que tu ne nous gérerais pas. Puis on dirait que il y a eu une question dans le chat qui disait Michel, tu regrettes-tu de ne pas gérer Denis? Ta minute, les Denis, je les adore. C'est juste que quand tu gères des artistes, tu essaies d'avoir une palette différente. T'sais, moi, je ne veux pas que le monde me téléphone en me disant Hey, je vais te donner un exemple, mettons, des gens que j'aime beaucoup, là, c'est un exemple. Mettons, je m'occupe de Mike Ward, qui est reconnu comme avec un propos grinçant. Mais tu sais, Peter McLeod, Jean-François Mercier, Maxime Martin, pour les gens, je te dis pas pour ceux qui connaissent le mot, pour les gens, c'est un peu dans la même planète. Tu me suis ce que je veux Ouais, dire? ouais, C'est ouais. des gens qui proviennent un peu de la même planète. Fait que quand je disais que je ne gérerais pas les Denis, c'est pas que je veux pas les Denis. C'est qu'à ce moment-là, j'étais avec les Chickenswell, un des membres est mon frère. Les Chickenswell font de l'absurde. Je ne prendrais pas un autre groupe d'absurde. Tu sais, hey Ouais. Michel, qui tu gères, 4 groupes d'absurde. Tu sais, c'est comme, je serais pas, tu sais, je trouverais ça bizarre de le même gérant mettons, c'est rien contre les carrières de ces artistes-là, là, mais j'y vais, là. Tu as Mascotte, Mario Jean, Morancy. Tu comprends-tu? Tu sais, Ouais, ouais, le ouais. gars clean qui rentre sur scène. Puis, tu sais, mettons Martin Matt, c'est dans le même univers, tu comprends? Tu sais, Ouais. j'aurais pu mettre Alex Barrette, Billy Tellier. Tu sais, c'est des gens qui sont dans le même univers. Mais est-ce que j'en ai un présentement, mettons, un Alex Barrette ou un Billy Tellier? C'est un exemple, je te donne. Mais Mhm. dans le cas de Pierre-Yvroy Desmarais, c'est un artiste qui est polyvalent, même
il fait beaucoup plus de trucs qu'Alex Barrette, mais il a la même, tu sais, dans le sens qu'il peut animer, il peut jouer, il peut faire plein d'affaires. Ouais, il Fait était dans le bye-bye aussi. exact, exact. Il était dans le bye-bye cette année. Fait que, il a énormément de talent, mais tu vois, il offre quelque chose que Mike offre pas, que Guillaume offre pas. Daniel Grenier, il est particulier sur scène à son style à lui. Yannick Demartino a quelque chose à lui. Fait que moi, demain matin, quand quelqu'un m'appelle, c'est ça qui est bizarre. Ben c'est ça, c'est une des raisons, c'est que là, tu m'as demandé qui que je travaillerais avec quelqu'un, mais par la bande, je travaille déjà avec quelqu'un d'autre en passant. Je ne l'ai pas dit, mais Rosalie Vaillancourt est rentrée chez nous dernièrement. Ah ouais, Et cool. oui, et je suis le mentor de sa gérante, Laurence Gottschall, qui travaille avec nous. Fait que je suis comme là, quand il y a des questions ou il y a quelque chose à faire bouger, ou dans certains meetings, je suis là, ou dans des meetings de prod, je suis là. Fait que tu comprends, Cool, ça. je suis comme là pour aider. Je n'ai pas le temps de prendre une autre personne, mais Rosalie, c'est une femme très créative et elle a un style, tu comprends-tu, qui diffère des gens que je m'occupe. Fait que, Vraiment, pour vraiment. répondre à ta question en cours, désolé d'avoir, je trouvais ça important de l'expliquer en Non, long, mais c'est correct, là, on est là mais, pour ça. mais je pense que je travaillerai avec quelqu'un qui est différent des 5 6 que j'ai présentement. C'est ça que je C'est ferais. bon, ça. Fait que ça serait, tu vois, là, j'ai plus de groupe. Fait que les Denis pourraient être quelque chose aujourd'hui parce que j'en ai plus de groupe. Tu me suis ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Fait que les Denis pourraient redevenir intéressants. Mais pas pourraient, sont très intéressants, Ben sont oui. créatifs, sont drôles. C'est des bons humains, des hommes de valeur. Moi, les Denis, n'importe quand, mais au moment que je suis rentré dans la classe, la raison pourquoi je donnais l'exemple, c'est ça me faisait tout le temps rire des gérants que tu t'appelles, tu dis Hey, j'ai besoin d'un stand-up. Il y en avait 3 pareils. Fait que tu as le choix entre lui, lui, lui. Il y en a peut-être un que tu es capable de mieux vendre que les autres. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. C'est ça. Puis ça ne veut pas dire que j'ai raison, là. Je te dis juste, j'aurais le goût. Tu sais, comme tout ton style d'humour, d'après le gag que tu m'as dit, tu sais, je sens que tu as un style qui peut être un peu corrosif, tu comprends? Tu sais, Ouais. des gars comme toi, tu sais, comme à Québec, on va prendre Faf, on va prendre. Ah, c'est qui l'autre? Si j'ai oublié son nom, tabarnouche. En tout cas, il y en a 3 4 à Québec qui ont des styles assez croustillants, tu Mhm. comprends? Mais j'en ai des croustillants. Fait que je peux pas gérer un autre croustillant, là, tu sais, à un moment donné, ça Non, fait du ça, ben. croustillant. Tu sais, comme Jer Alain, il y a eu bien des gags avec Sigmo Michel, mais Jer, c'est il est dans la tête des gens. Je reviens toujours les gens, là, oublie Ouais, pas, là, ouais, ouais. c'est un Mike dans la tête des Ouais. gens, mais ça veut pas dire que c'est un Mike. Ça veut dire que pour des gens, ça leur fait penser à Mike. Fait que je- Mais tu sais, on peut pogner l'influence. Là. Même pour moi, Mike, ça reste quand même une influence. Là. c'est sûr. Tu sais, je C'est te sûr. dirais, moi, j'ai grandi avec RBO, les Bleus Poudres, Pérus, Cramp en masse, Mike. Ouais. Ouais. Fait que, Ouais, tu sais, c'est sûr que c'est un mélange de ça. Puis j'ai c'est des jeux sûr. de mots, puis j'ai des jokes trash. Puis Mais c'est ça, je te dis, tu sais. Puis c'est rien. Tu sais, qu'est-ce qui est le pire? C'est que je trouve ça plate parce que je veux pas que les artistes voient ça comme OK, tu me trouves pas assez drôle de me signer. C'est pas ça. Je suis déjà engagé envers quelqu'un. C'est comme une fille qui dirait OK, je suis pas assez belle. Ben non, mais je suis marié avec elle depuis 20 ans. J'irai pas avec toi là, là. Ça veut pas dire que je la trouve pas belle, la fille. Là. C'est juste, je suis engagé. ben, c'est ça. Là. Mais tu es aussi, à part d'être un excellent gérant, tu es un excellent photographe. Moi, j'aime ça faire de la photo. T'as-tu déjà exposé ou c'est un projet? Ça m'a été proposé à 2 3 reprises de la Ah part de ouais. Juste pour rire, de la part de Comédia, d'exposer pendant le festival. J'ai commencé à faire des conférences juste avant la fin de la pandémie. J'aime ça, faire de la photo. J'aime vraiment ça. C'est surtout de la photo d'artiste que je fais. J'aime vraiment ça. Je ne sais pas, exposer, peut-être faire un livre à un moment donné. Ah, Tu sais, je ça m'étais serait dit, j'allais beau, ça. choisir les meilleures photos que je fais, peut-être faire un livre ou peut-être, tu sais, je raconterais la situation avec la photo. Je ne sais pas, tu sais, mais en même temps, je ne sais pas. Je vais être franc avec toi, mais c'est tous des projets qui sont dans l'air,
mais à un moment donné, je gère des artistes. Là, je ne pense pas que mes artistes veulent savoir que qu'est-ce que tu as fait hier. Moi, tu trouvais le contrat pour, mettons, le bye-bye. Non, je t'ai occupé à mettre mes photos de Laurent Paquin puis Billy Tellier en ordre. Oh, ben là, tabarnache, là, qu'est-ce que tu fais? Fait que, tu sais, il faudrait que ce soit à temps perdu, mais à temps perdu, je suis papa. À Ouais. temps perdu, je suis parent. À temps perdu, tu sais, puis on dirait aussi que depuis le début de la pandémie, vu qu'il n'y a plus de show, c'est dur de faire de la photo de show. Tu sais, Non, j'essaie. moi, c'est un peu ça aussi. Tu sais, j'en fais aussi de la photo. C'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi. Parce que je suis jaloux de ton gear aussi. Puis non, c'est ça, moi, c'est surtout des photos de show que je fais. Puis Chris, dernière gig que j'ai eu, c'est le Rockfest 2019. Colin, OK. Tu sais, c'est loin, là, puis ça me manque en tabarnak. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est tellement le fun de faire de la photographie. Surtout aujourd'hui avec le numérique, là, on peut tellement essayer de trucs. C'est plus de la pellicule, là, tu peux plus. Tu n'es pas obligé de. Tu peux faire n'importe quelle connerie. Puis il y a du monde qui ont tellement des bonnes idées. Mais non, c'est bien le fun de faire de la photographie, je vais te le dire. Puis tu sais, j'en parle avec toi, puis je regrette un peu. Là, tu sais, dans le temps des fêtes, je m'étais dit, ah, je pourrais placer mes affaires, puis pas fait grand-chose. Tu sais. Ah, mais là, ils vont nous reconfiner, fait que tu vas peut-être avoir du temps. Ouais, mais on dit ça, mais je vais peut-être peut-être je vais me tourner plus vers la vidéo. Là. Je ferai une vidéo d'ailleurs, là, avec mon frère Daniel, il faut que je fasse une vidéo avec. Puis là, on est frères, mais je reste quand même à 2 mètres. Fait que je tourne à 2 mètres, mais j'essaye de rester. Je respecte. Moi, c'est le fun. Je n'ai pas pogné la grippe depuis le mois de mars l'année passée parce que je Ah, c'est bon, respecte ça. le confinement à. Je respecte ça, mais ça donne bien. Mon travail peut se faire à partir de chez moi à 100. Ouais. Le seul temps que je chasse pour l'épicerie, bien honnêtement, il y a ma mère qui habite seule, que on a le droit d'aller voir les personnes seules. Là, mais même quand je vais voir ma mère, je suis à 2 mètres, puis je fais attention. Là, je ne porte pas le masque chez ma mère, là, Ah, mais c'est sûr. il n'y a pas de colle, il n'y a pas de. Tu comprends-tu? C'est C'est quoi? triste pareil. Ah, c'est très triste. Puis surtout, c'est triste, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va l'apprécier plus un coup l'autre bord. Là. Le monde va avoir le goût d'avoir des shows en tabarnouche l'autre Hey, bord, Chris, j'espère. oui. Hum. Mais parlant de voir des shows, pour le sous-écoute au Centre Bell, Oui. euh, comment, tu sais, genre, ça me fait rire. Tu sais, il a fallu que tu appelles au Centre Bell pour louer le Centre Oui, oui. Bell. Ouais, non, ça, c'est drôle, là. Ça doit être. Ça n'a aucun sens. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Au début, Mike a dit on va faire sous-écoute au Centre Bell. Puis là, moi, au mois d'août, j'ai téléphoné au Centre Bell. Puis, j'arrêtais pas de penser, toi qui es un fan de Pérusse, tu vas trouver ça drôle. Mais tu sais, Pérusse qui disait mais voyons, n'importe quel niaiseux qui a de l'argent peut louer le stade olympique, dans un de ses gangs. Là, Ouais. j'ai fait comme ah, c'est drôle. Je vais faire. Ben, j'ai dit, j'ai pas, je vais appeler pour réserver le Centre Bell. Fait que là, j'appelle, j'ai moi, je veux louer le Centre Bell. Fait que là, ils ont fait OK. Pourquoi? Un podcast. Ils font comme OK. Combien, là? 5 000 personnes? Tu parles 5 000? Non, non. 360. Là, ils ont fait comme mais ça n'a pas de sens, ça, fait que, ils ont dit ben, si tu veux louer le Centre Bell en formule 360, en formule la moitié, c'était genre 60 000, là, tu comprends? Puis en 360, c'était 100 000 piastres. Tabarnak! À ta minute, j'ai pas fini. Tu peux pas prendre ton équipe technique. Il faut que tu prennes une équipe technique qui est habituée de faire le Centre Bell. Fait que ça montait genre à 190, 200, Tabarnak! tout le Centre Bell. Fait que là, j'ai fait à Mike, j'ai dit, si on vend, puis Mike, lui, voulait garder ses prix de billets bas, Uh-huh. mais on se disait, si je veux payer tout, tu sais, mettons, je mets tous les billets à 20$, puis je vends 20 000 billets à 20$, je ne sais même pas si je rentre, je ne sais même pas si je rentre dans mon argent, parce qu'on voulait offrir un bon cachet aux invités et tout et tout. Fait que, là, le premier coup a plus ou moins marché. Puis après, il y a juste pour rire qui m'ont téléphoné, entre autres. Puis j'ai fait OK, on va aller voir au Centre Bell. Puis eux autres qui ont embarqué dans la prod, eux autres, ils croyaient au risque. Puis on a mis Nice. en vente. Puis on a vendu 15 000 billets en 2 semaines. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que ce qui est le fun, je vais dire, moi, ce que je trouve cool de la pandémie, OK, c'est que à cause qu'il est en train de réparer des sections dans le Centre Bell, on ne pouvait pas battre le record de tous les temps
pour une foule au Centre Bell, tu comprends? Parce OK. qu'on allait pouvoir vendre, mettons, je te dis n'importe quoi, là, parce qu'oublie pas que c'est un petit stage là, sous écoute. Là. Uh-huh. Fait qu'on allait pouvoir vendre environ 19 800. Tu comprends-tu? Peut-être. Ah, ouais. Mais le record, je pense, c'est Georges Saint-Pierre. À cause qu'un octogone au centre, c'est pas trop grand. Là. Fait que je pense que Georges Saint-Pierre, il a fait 21. Fait que si on voulait battre 21, ça me prenait ces sections-là. Mais là, à cause qu'il est en réparation, je ne pouvais pas battre le record parce que moi, ça me ferait rire que quand tu vas au Wikipédia Centre Bell, de voir que, mettons, U2 360, et en dessous, tu vois Georges Saint-Pierre, puis Mike Ward en haut de Madonna, puis Justin Timberlake. Fait que ça, juste pour le fun de le faire. Puis on a regardé aussi pour le record du monde, pour les records Guinness. Uh-huh. À date, le record pour une plus grosse foule à un podcast, c'est 1500. Mais on est rendu à 15 000 billets de vendus. Wow! Fait que, mais les records Guinness, il faut que tu payes pour qu'ils viennent. Moi, j'avais entendu ça un moment donné. Ça C'est coûte, ridicule. ça coûte 10 000. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je ne suis pas assez riche dans la vie, puis Mike non plus, on n'est pas assez riche pour cracher 10 000 pour que quelqu'un prenne l'avion, puis venir dans la salle, faire comme OK, 22 000. Puis là, après, je suis dans le livre de record Guinness du plus gros podcast. Ça va me coûter quand même 10 000 pour me mettre là, tu sais. Ben oui. Christy, c'est Ils en du font de cash. l'argent en crise. Tous les Parce que, records qu'il y a dans ce livre-là, c'est-tu? c'est parce qu'au début, d'après moi, ils ne chargeaient pas. Puis là, ils n'ont pas eu le choix parce que tout le monde dit Hey, je mange le plus gros sandwich chaud. Tu sais, tu comprends-tu? Ouais, ouais. Je vais manger 15 crabes dinner. Ben oui, c'est ça, tu sais. Je regarde faire ça, moi. Ouais, moi, je Je mets sais. un gros bat, là. Après ça, je me fais un gros méga craft dinner. Ouais, non, c'est fou. Ah, moi, ça qui me manque, c'est de fumer un bat, puis après aller trip bouffe au buffet pour en avoir pour mon argent. Là. Ouais, mais là, faut, Les buffets, ça va être aussi long que les shows, je pense, avant que ça vienne. Là. c'est un bon gag, ça, honnêtement. Ah C'est un ouais? bon gag. Oui, il faudrait que faudrait que tu dises là-dessus. Tout le monde dit les artistes. Puis, tu sais, va dire, il y a quelque chose de drôle à faire là-dessus. De dire que hein, les artistes, on n'arrêtait pas de chialer parce qu'on était les derniers à revenir. Mais moi, c'est les buffets chinois, ça. Tu comprends? Il y a quelque chose de drôle de, J'avoue. de dire que qu'on a les grands oubliés de la pandémie, c'est les buffets chinois. C'est Mais clair. semble il y a un angle intéressant. J'avoue. Surtout Moi, à Québec, à Québec avec Thomas Tam, qui est une Il y en institution. a un qui a fermé. Ben oui, exact, qui a fermé en début de pandémie. Pas celui sur Amel, là, pas loin des danseuses, mais celui sur Pierre Bertrand, là, le Ouais. original, là, tu sais. Fait que je pense que c'est l'original. Je pense que oui. Ça m'a fait de quoi quand j'ai vu la nouvelle passer? J'ai fait comme. J'ai des bons souvenirs à cet endroit-là. J'en ai moi aussi. Ah ouais, mais Ah vas-y, oui. vas-y. Non, 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 je veux juste dire, j'en ai en voulant dire, tu veut dire, quand on faisait de la tournée au début avec Mike, puis avec les Chicken Swell, puis on en a un peu partout au Québec, tu sais, on ne fait pas de la grosse argent, là, tu sais, fait que les buffets, souvent, sur le midi, pour 8 piastres, on pouvait se bourrer comme un troc, fait que c'est sûr qu'on allait manger là en tournée. Tu sais, les gens ne comprennent pas que pour arriver au succès en humour, c'est des années de pas de cash. Tu comprends-tu? Justement, de là le titre Ouais. de ton pas de cash. Les gens ne comprennent pas ça. C'est des gros Mm. sacrifices pour arriver à quelque chose. Tu sais, des fois, tu te dis Hey, je suis jaloux de ton gear, mais tu as l'âge que moi, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Tu Ah, comprends ce que je veux dire? Tu avais 6 ans quand j'ai commencé. Fait que fais 30 ans puis tu auras le même gear que moi. Mais c'est juste que là, on se parle, tu fais Hey, tu as du beau gear. Ben oui, mais tu avais 6 ans quand j'ai commencé. Là. j'avoue. Mais parlant de gear, justement, t'as aussi un drone ou Ben, des drones? moi, j'en avais deux, trois. J'en avais deux. Là, j'en ai vendu un. Là, j'en ai racheté un autre. Attends une minute. Il est-tu à côté de moi? Ah oui, j'en ai racheté un autre. Parce que là, il y a une loi canadienne que tu ne peux pas voler les drones en haut de 250 grammes. Fait que là, il y a DJI, il fait une plug pour DJI, DJI Mavic Mini 2. Enfin, il filme en 4K. Le 1 ne filmait pas en 4K. Il vient de sortir le nouveau, là. Mon gars, c'est
gros comme ça. C'est Oh, wow. ridicule. Ouais, c'est gros comme. Fait que j'ai juste fait une coupe de shots avec. D'ailleurs, sur mon Instagram, j'ai mis une photo là, que j'ai prise en drone. Mais non, j'aime bien gros ça, faire ça. Mais là, présentement, là, quand tu veux voler un drone un peu plus gros, c'est que moi, c'était toutes les réglementations. Tu sais, au début, quand j'ai eu mes drones, je pouvais voler pas mal n'importe où, tu sais, je te dirais. OK. Mais là, aujourd'hui, il faut suivre un cours qui coûte 10 là, tu vas dire, oui, mais Michel, tu l'as 10 mais c'est des questions comme s'ils vendent tu sais, de 40 km vers Trois-Rivières, puis il y a une zone scolaire, tu peux-tu voler les soirs de pleine lune? Là, tu sais, tu comprends? Fait que c'est des questions que je te dirais que le commun des mortels peut plus ou moins répondre. C'est moi, c'était juste un jouet pour moi. J'arrivais, je faisais bzzz, ça lève, j'allais au-dessus des forêts, j'allais au-dessus de quelque chose. Puis c'était correct pour moi. Tu Uh-huh. comprends ce que je veux dire? Mais là, ils ont mis tellement de réglementations que quand tu as ton permis pour voler les drones les plus pesants, tu sais, en haut de 250 Ouais, grammes, ouais. quand tu as ces permis-là, là, tu es pogné pour. Faut que tu dises à DJI, tu vas voler où? Quand? Faut qu'il y ait ton numéro de téléphone sur le drone. Là, tu ne peux pas voler dans une zone, dans un rayon de, mettons, 9 km d'un aéroport. Tu ne peux pas voler dans les parcs, tu sais, comme, mettons, monter dans le parc, vous autres, entre Québec puis Chicoutimi, techniquement, tu ne pourrais pas filmer. Tu sais, il y a beaucoup de règlements. Là. Je suis Ah, en train de dire ouais. des choses que je te dirais à 80%, c'est vrai ce que je dis. 90. Mais tu sais, je te dirais juste qu'il y a des zones maintenant que tu ne peux pas voler. Il y a des choses qui sont un peu différentes. Mais là, mon nouveau petit drone, j'ai eu la chance de le voler juste une fois. Puis là, dans le temps des fêtes, je l'ai même emmené une journée dans le bois avec moi pour le voler. Je ne l'ai pas volé. Mais en tout cas, je vais checker ça. Je vais checker ça, mais Ah, j'aime c'est beaucoup. cool. Moi, je C'est m'en le étais fun. acheté un moment donné sur Internet. Excuse, je t'ai coupé. Mais non, tu ne m'as pas coupé. OK, c'est bon. Je m'en étais acheté un sur Internet, puis je sais pas si c'est moi qui est mauvais, mais il fallait que je le contrôle avec mon cell via une application, Ouais. puis j'ai pas réussi à le faire monter plus que 3 pieds, puis il a pogné comme par en arrière, puis il a tombé, puis j'ai pas trop Mais catché. tu sais, en même temps, là-dedans, là, tu sais, DJI, c'est comme, c'est eux autres, là, tu sais, c'est eux autres. Moi, c'était Tu sais, plus un Wish à 30$. ouais, c'est ça, là, c'est ça, là, tu sais, il y a le prix à mettre là-dedans, là, mais tu sais, DJI, c'est quand même éprouvé comme technique. C'est cool, ça. Puis, ouais, c'est ça. T'as fondé ton bank management en 2009 Oui, avec ton partner. oui. C'est 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 quoi la différence entre avoir comme une compagnie et ce que tu faisais avant? C'était. Bien, d'avoir une compagnie, ça permet de partager les dépenses parce que nous autres, on fonctionne un peu comme une firme d'avocats, c'est-à-dire on partage les dépenses, mais on ne partage pas les revenus. Donc, si je veux annoncer dans une pub, mettons, dans les journaux demain matin, j'appelle mon partner, je dis on annonce-tu là? Ça split le coût en deux. On peut avoir une adjointe à deux. Là, présentement, on a deux adjointes. Fait qu'on est deux gérants, deux adjointes, mais en même temps, Laurence, tranquillement, pas vite, devient une gérante. Là, fait qu'on est là pour l'épauler. Martin, il est meilleur que moi en contrat. Moi, je pense que je suis meilleur que lui pour la vente. Fait qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses. Mais l'avantage d'avoir une entreprise, il y en a plusieurs. Moi j'aime ça. J'aime ça que l'entreprise, ça fait déjà 11 ans, Christy, 12 ans. Hmm, Ouais, non, c'est ça. C'est ça. On dirait que c'était prémonitoire. J'ai fondé ça l'année que Mike écrit son gag. Fait que ça va bang, ça a tout explosé. Je suis dans la merde. Mais non, honnêtement, c'est super le fun. Martin, c'est vraiment une bonne personne. Il a du talent. Il sait tellement d'affaires que je ne sais pas. Moi, c'est ça, tantôt, c'est ça qui me fait rire. C'est que tu disais, ouais, tu es un bon gérant. Je ne suis pas un bon gérant. Je suis bien entouré. C'est ça la différence. Autour de moi, il y a du bon monde. J'ai le talent de savoir qui mettre de talent autour de moi. C'est ça mon talent. c'est bon, ça. C'est qu'avec quasiment pensé, il y a mon oncle Serge, il y a une tune qui dit quasiment ça. Ah ouais? Une tune sur Luc Plamondon. Puis Mhm. il dit au fond, le seul talent de Luc Plamondon, c'est de s'entourer de gens qui eux en ont. Ouais, ouais, exactement. Ben, je suis un Luc Plamondon des gérants. Ah, mais ça, c'est drôle. Ah, fun fact,
Luc Plamondon, c'est le petit cousin de ma grand-mère. Ah ouais? Ouais. Ah, Je l'ai jamais rencontré, mais je sais, c'est rendu loin, le petit cousin de la grand-mère, ouais, ouais. mais tu sais, genre, si à un moment donné, tous ses héritiers meurent puis qu'il reste juste moi, je vais peut-être arrêter d'avoir pas de cash. Ouais, exact, exact. Puis, tu sais, toi, t'as eu la chance de rencontrer beaucoup de monde avec ton travail, tu sais. Puis, t'as-tu déjà rencontré quelqu'un, genre, que c'était ton idole puis qui t'a déçu, genre? Non, non, j'ai pas. Non, j'ai pas rencontré. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de monde, effectivement. Tu sais, tu sais, ça a donné que dans les loges, tu sais, vu que Mike fait de l'anglais avec Just for Laughs, ça a permis de rencontrer des gens quand même impressionnants. Tu sais, je me rappelle, j'allais faire un show en France avec Mike, puis on avait été souper avec Eddie Izzard. Puis, tu sais, ce gars-là, je l'ai vu au Madison Square Garden avec Mike, sold out. Oh, Comprends-tu, là? C'est pas. C'était écrit sold out, puis moi, Mike, on arrive au Madison Square Garden, puis on fait, ben non. Eddie Izzard, il a pas sold outé le Madison Square Garden, puis oui. Son rappel est en français. pour le vrai? Hum? Pour vrai, je ne connais pas, je connais pas beaucoup les humoristes anglophones parce que je suis pas Ouais, trop bon ouais, en c'est anglais, ça. mais il y a Dave Chappelle que je trouve nice, qu'il y Dave a des Chappelle, il est sous-titres, fort. genre, dans ses shows. Fait que c'est ça que j'aime de Netflix, c'est qu'ils mettent les sous-titres dans les shows. Oui, oui, tout à fait. Fait que ça permet au monde comme moi de pouvoir apprécier. Ouais. Mais, tu sais, l'humour, faut que tu l'écoutes dans sa langue d'origine. Tu comprends? Il avait essayé de, tu sais, les Seinfeld, les traduire, puis c'était pas ça, là, tu sais. Même tu regardes Friends, ils l'ont fait en français, là. Oh, tabarnouche, c'est lourd en estifi. Ben moi, Tu sais, ça me fait, l'humour. j'ai découvert ça en français, là. Ah ouais? Ouais, ouais, c'était même. Colin, mon gars, c'est tellement meilleur en anglais. Ouais, En genre, ben, tu français, sais, t'as le goût de mon te anglais, faire. il est quand même propre, il est fonctionnel, mais j'aime toujours mieux avoir les sous-titres, juste pour Hum, en cas que je manque un mot ou quelque chose, que je puisse me 100% rattraper. d'accord. Moi, je garde Mais, des sous-titres encore aujourd'hui. mais pour Seinfeld, je me rappelle, ben regarde, on parlait, j'ai fait San Jeunesse puis tout. Un moment donné, j'étais dans une famille d'accueil à Saint-Constant. C'était vraiment une place de marde. Tu sais, genre de famille d'accueil que tu sais qu'ils font pas pour les bonnes raisons. Tu sais, ils le font pour le chèque plutôt que pour aider vraiment, là. Tu sais, Exact. genre, ils mangeaient du steak, puis moi, c'était des sandwichs au simili-poulet. Tu sais, la version la plus cheap que tu as des croquants de cartillage, là, Ouais, ouais, ouais. c'était dégueulasse. Hey, c'est drôle, excuse-moi, je te coupe là, mais c'est parce que tu me parles de simili poulet, tu sais, puis j'en mangeais quand j'étais jeune, du simili poulet. Puis il y a environ même pas un mois, que je te niaise même pas, je m'en vais à mon épicerie. Puis j'ai demandé, tu vas trouver que c'est une question stupide, mais il fallait que je le demande. J'ai vraiment dit, ça existe ça encore du simili poulet? Tu sais, j'ai demandé ça à la fille au contraire, ben, elle m'a dit, ben oui, puis on en vend. Puis là, je fais quoi? Elle fait oui, on vend du simili-poulet. Puis là, elle dit t'en veux-tu? J'ai fait ben pas cette fois-là, là, mais j'ai dit c'est quoi qu'il y a là-dedans? J'ai dit, tu sais, tu comprends-tu? J'ai dit, elle dit ben c'est tout sauf du poulet. J'ai fait comme C'est pas mal ça c'est aussi. pas super vendeur. Fait que continue ton anecdote de. Tu sais, je savais même pas. Tu es en train de me parler d'un simili-poulet cheap, mais déjà, le simili-poulet, c'est tellement cheap que c'est comme si tu me disais ah, au lieu d'acheter des ramen, j'ai acheté des ramones. Là. Tu sais, il y a une coche en dessous. Je vois pas qu'est-ce qui peut être une coche en dessous des Ah ramen. ouais, mais c'est ça, c'est la version la plus. Tu sais, c'est Ah, comme version extra cartillage, là, que le ah, séparer mécaniquement, il a fait sa ah. job à peu près, tu sais. OK. Fait que là, tout ça Puis pour dire que. le seul moment nice de la journée, c'était que ça jouait, je pense, à Radio-Canada en fin d'après-midi. Il y Oui. avait Seinfeld qui jouait, genre. C'était le seul moment nice que je me faisais pas chier, genre à manger des astis de sandwich au simili-poulet ou à ramasser la marde de leur calice de chien. Ouais. Tu sais, j'aime les chiens, mais le chien, je l'aime pas parce que c'est pas à moi de ramasser sa marde, c'est ton chien, tu sais. Hmm. Mais bref, tu voulais qu'on parle un peu des centres jeunesse, on a fait un bout là-dessus. Ah oui, ben oui, certain. Tu sais, qu'est-ce qui est le pire, c'est que, tu sais, les personnes qui n'en ont pas fait de centre jeunesse, on est tout le temps mal à l'aise quand vous nous parlez de ça. Puis la raison pourquoi, tu sais, moi, je le dis parce que j'ai plus rien à perdre, je suis une personne âgée, mais je me dis,
on est, comment je te dirais ça? On a, tu sais, on est mal à l'aise parce qu'on ne connaît pas ça, cet univers-là, mais aussi surtout que quand tu m'en parles, je ne sais pas si toi, face à cette époque-là de ta vie, puis toutes les personnes qui nous parlent de centre jeunesse, je sais pas si tu as fait la paix avec ça. Tu comprends-tu? Mais de la manière que tu parles de ton simili-poulet puis de ramasser de la crotte de chien, on dirait que ça reste encore dans ta vie. Tu sais, Ah je sais ouais, pas. j'ai encore de la haine, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Mais, ça va toujours rester, je pense. ouais, mais tu penses pas que ce serait le fun que tu essayes tranquillement, pas vite, de tourner la page parce que tu sais, l'humain que tu es devenu, tu sais, tu n'as plus besoin de ces gens-là. Là. Tu sais, si demain matin, tu gagnes un trophée, un Olivier pour podcast de l'année, ben, Christy, pourquoi pas? Tu sais, Ben là, il pourquoi y a pas? sous-écoute déjà dans la compétition. Ouais, mais on se nomme plus sous-écoute, hein? Ah non? Ben, Non? il en reste encore plein, là. Je me suis abonné à celui des Denis, là, au Ah début du ouais? mois. Ah, j'aimerais ça m'abonner. Tu sais, c'est un peu cher. Il a fallu que j'en enlève deux autres pour pouvoir compenser parce que je veux pas que ça me coûte trop cher non plus Ouais, je comprends. de Je comprends parce que moi, Patreon. tout, je t'ai abonné à une coupe de Patreon. Puis je suis comme. Tu sais, puis c'est pas que je t'en manque d'argent, mais je me dis, Caroline, là, je voudrais m'abonner au Denis, mais je pense que c'est 4 ou 8 piastres, c'est ça, me semble? Pour le kit full, c'est genre 8 piastres. Ouais, mais c'est parce qu'une fois que tu as mis 8 là, puis 7 là, puis 8 là, puis 4 Ça là, monte vite, là. tabarnache, ça monte vite. Tu sais, puis moi, je suis Patreon de sous-écoute, là, tu sais, parce que Ben, je moi veux. aussi, depuis le début. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Là, je veux savoir les discussions, qu'est-ce qu'il y a. Puis il ne faut pas que le monde soit trop lourd. Là, Euh, mais, ouais. Mais tout, dans le fond, y a-tu quelqu'un, genre, que ça t'a impressionné justement de le rencontrer? C'était peut-être lui qui parlait ou La seule ben. personne qui m'a vraiment impressionné, là, puis c'était un moment dans le temps, là, c'était, je suis allé voir Seinfeld en show 2 fois. J'ai vu Robin Williams aussi en show. Oh, nice. J'ai vu Seinfeld, là, quand je l'ai vu, là, je me suis dit, oh, Colin, j'ai pogné de quoi. Euh, Dave Chappelle, j'ai vu Louis C.K. souvent parce que la première fois que j'ai vu Louis C.K., c'était en 2009. Il était avec Mike sur le Nasty Show Oh, à nice. Montréal. Fait que Louis C.K. était dans les loges, il y avait lui, il y avait une couple de personnes qui étaient bien cool. Puis j'ai revu Louis C.K. en 2017. Il était venu, Mike animait le Nasty Show, puis Louis C.K. est venu faire un drop-in. Il a fait 3 fois le Nasty Show avec le même number, puis il rodait toute la soirée. Fait que Louis C.K. J'aime beaucoup Jimmy Carr. Jimmy Carr, c'est un humoriste vraiment, vraiment cool. Il y en a tellement d'humoristes, on dirait que ça devient fou, mais quelqu'un qui m'a impressionné, je ne sais pas. Tu comprends-tu? Quand tu fais ce métier-là, tu comprends que le monde, c'est du monde comme toi. Là, Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est pareil. Mais je suis quand même. Tu sais, je suis toujours un peu groupie. Genre, mais pas le temps groupie. C'est pas le mot, là. C'est pas le bon mot. Mais tu sais, il y a Euh, du monde, genre, que ça m'impressionne. Un moment donné, je me souviens, j'avais été. C'était à Musique Plus, quand ils faisaient les portes ouvertes, quelque chose de même. ouais, Euh, juste de rencontrer Claude Rajotte. mais oui, Mais j'étais tellement impressionné. Pas parce qu'il est grand, là, c'est juste de tout le savoir de ce monsieur-là. c'est Il une connaît Bible. tellement. Moi, il connaît tout sur la musique. Mais moi, il m'impressionne beaucoup. Mais Là, non, mais c'est tellement. Sérieusement, Claude Rajotte, il a tellement fait écouter de musique, découvrir de musique. C'est quelqu'un de très important pour la musique, mais on, on a tendance souvent, les Québécois, ou tu sais, je dis les Québécois, c'est pas vrai. L'humain, je vais recommencer ma phrase, l'humain, on a tendance à prendre quelqu'un, tu sais, comme Michel Louvain, il est très important. Là. Ça hum, veut dire que c'est le premier artiste au Québec à avoir, à avoir enregistré un album en stéréo. pour de vrai? Ouais, Ah ouais, Christy, ouais. je savais pas ça. Ah non, non, c'est ça, j'avais appris ça dans un cours, puis j'ai fait Oh, OK. Puis tu sais, il a fait tellement d'affaires, puis c'est tellement un gentleman. Moi, tu comprends pourquoi il a 76 ans, puis il est encore sur un stage, tu comprends? Euh, C'est une machine. je sais que quand j'étais petit, il faisait une émission de TV qui était enregistrée à Ouais, ouais. Place Laurier, Ouais, 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 genre je sais dans ce que la c'est. section Ouais, ouais. restaurant. Ouais, ouais, non, Puis c'est je ça. me rappelle des fois, genre, j'allais à l'école pas loin de là. Puis des fois, j'allais dîner genre avec mon père au centre d'achat, on se prenait un McDo. Puis il y avait ça qui jouait, genre.
Ah ouais, non, non, je sais, je sais. C'est quand même drôle. Mais côté musique, t'en écoutes-tu? T'écoutes quoi? J'ai, sais-tu quoi? J'écoute beaucoup de Québécois. Tu sais, ça me paraît bizarre. Moi, Damien Robitaille, j'écoute ça beaucoup, puis je le connais, ça fait longtemps. J'ai acheté un album que personne n'a accès, que j'ai accès. Oh, Damien nice. Robitaille. Moi, Pépé, sa guitare, j'étais un gros fan. Ah oui, je l'adore. Pépé, Damien, les trois accords, tu ne peux pas passer à côté. Là, tu sais, même, je leur ai dit là, quand ils sont venus à sous-écoute, je les ai croisés. Moi, la chanson Le bureau du médecin, puis c'était tellement drôle parce que je parlais aux trois accords, puis je leur disais Hey, c'est malade le bureau du médecin. Puis eux autres ont fait Hey, c'est malade, toi, tu gères les chickens. Hey, tu comprends-tu, eux autres, ils avaient passé leur jeunesse sur les Chickenswell, puis Ouais, tu sais, ouais. on était les deux comme impressionnés, là, tu sais, Ah, mais c'est cool. c'est des Ça, c'était machines à. c'était cool aussi qu'il venait à le sous-écoute. Ouais, J'étais content. ouais. C'était un bon épisode. Tu sais, mon oncle Serge, c'est tout un créateur aussi. Tu sais, on a du talent. C'est sûr que du côté tu sais, on dirait que dans les dernières années, je prends moins le temps d'écouter la musique. Tu sais, c'est plus des affaires que tu sais, mon fils me parle de TikTok, là, des danses ou des affaires de même. Ouais, Mais bien honnêtement, des années 80, j'ai écouté beaucoup de Phil Collins, beaucoup de Bryan Adams. Tu sais, fait, tu sais, on dirait que la musique qui te définit, c'est souvent la musique que tu as écoutée beaucoup entre 14, tu sais, mettons entre 12 à 22 ans, tu sais, dans le temps que tu sortais ouais, ouais. d'un club ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, j'ai vu en 87, j'ai vu Metallica à Québec pour le show And Justice for All. Tu sais. Fait que, tu sais, Metallica, j'écoutais ça, du Slayer, tu sais, j'écoutais toutes sortes de trucs. Et après ça, ben, c'est sûr, les colocs, c'est quand vient le temps de nommer un groupe, mais je te parle le québécois en général, il y a des choses mauvaises, puis il y a des choses bonnes, Ouais, comme dans tout. ben Puis il c'est y a des ça. choses que je ne suis pas le public cible. Tu sais, tu prends, comme je vais donner un exemple, mettons Marie-Mé, je ne suis pas le public cible de qu'est-ce qu'elle faisait, mais je sais, attends une minute, je sais que c'est bien fait, mais ce n'est pas fait pour moi. Ouais. Euh, Pas mal ça. Mais tu parlais de mon oncle Serge. Moi, c'est un de mes tops, là, pour vrai, au Québec, là. Mais C'est tu dans mon devrais top 5 l'inviter là. à ton podcast. Ah, j'ai essayé. J'ai envoyé un message. Je vais peut-être Mais il faut que le tu le relances, relancer. mais de la bonne façon. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Il faut que tu lui dises, moi, j'ai commencé mon podcast, puis c'est bien simple. Puis envoie-y un épisode. Mais justement, tu viens de dire c'est un de tes tops. Envoie-y cet extrait-là. Dis écoute celui avec Michel. Puis le bout qu'on vient de parler là, ça pourrait être cool pour lui. Là. Évite-le. Là. Hein. Puis lâche pas. Puis peut-être que lui, je sais qu'il aime bien. Il est tellement timide. Là, même de l'avoir à sous-écoute, il était. Pas, je te dis pas qu'il tripait pas, mais c'est quelqu'un de très réservé. C'est drôle qu'il arrive Ouais, sur ouais. scène et il dit les pires affaires au Ben, monde. moi, je l'ai vu souvent en show. Puis pour vrai, il y a un moment que ça m'a touché. Parce que ça fait des années que je vais le voir en show depuis, genre, j'ai peut-être 17 ans, genre, au moins une couple de fois par année, sauf en 2020. Tu sais, je vais le voir en show. Puis à un moment donné, quand il avait lancé son album, Pourquoi mon oncle Serge joue du rock'n'roll, je pense. Ouais. Ou non, c'était son 2015. Ouais, mon oncle Serge 2015. Quand il Les a t- lancé cet album-là, j'ai fait un lancement à Québec. Je suis allé. Puis comme toutes les autres, parce que je fais tout le temps signer mes CD puis tout, je me exact. suis mis en ligne, genre, pour aller se faire signer. Quand c'est arrivé à mon tour, il fait comme Hey, monsieur Gab, j'étais comme Ah ben tabarnak, il se rappelle de moi. J'étais tout content. Wow! Hey, c'est hot. Mais tu sais, si tu pourrais y mettre tous ces albums qu'il t'a signés, puis envoyer voici 6 raisons de faire mon podcast. Chris, que c'est bon. Est-ce que je pense que c'est ça que je fais tout à l'heure? Voici 6 raisons de faire mon podcast. Ouais. Christy, le gars, il sait que tu as été le voir en show 6 fois. Ouais, mais il y en a des CD que j'ai pas ici. J'en ai plein qui sont chez mon père, mais j'ai les vinyles, par exemple. Mais regarde, je te dis juste, c'est Mais une je vais idée. avoir Là, une coupe de raisons. Je pense que j'ai quatre ouais, tu as une couple raisons. de raisons de l'inviter. Mais il faut que tu y envoies un extra. En tout cas, tu sais tout ce qu'il Ouais, faut que ouais, tu fasses. on va. Mais ouais, ça, je vois que le temps file, fait que je vais essayer Vas-y, d'enlever un peu ce des que je m'étais. questions. Ouais, c'est ça. Euh, Mettons, tes films préférés. Dîner de con. J'aime beaucoup Fifth Element. J'aime beaucoup.
Le destin d'Émilie Poulain. Je sais que c'est vieux, là, mais Non, mais c'était bon, ça. j'aime ça. J'aime. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu. Moi, des films, je suis pas très difficile, là. Tu sais, les Back to the Future, j'étais content quand ça a sorti. Tu sais, les Star Wars, c'est un classique. Tu comprends? Tu sais, mais tu sais, tu prends comme Pulp Fiction quand ça a sorti, c'était malade, là. Tu comprends? Il y a des affaires. Il y a des films, on dirait, quand ça vient te déranger dans quelque chose, il y a quelque chose. C'était-tu Birdman, que c'était tout, comme on dirait, avec Michael Keaton, que c'était tout, on dirait, tout un plan de caméra en continu qui suivait? Ah, ça se peut. Je pense, je sais, je l'ai vu, mais il y a beaucoup de films que je m'endors dessus. Ah, Fait non, moi, que- mais moi, là, de la petite comédie romantique, tu sais, je tombe sur un film puis je suis content. Tu comprends ce que je C'est veux dire? cool, Je ça. ne suis pas très difficile, mais mettons, Dîner de con, là, je l'ai écouté. Si je ne l'ai pas écouté 90 fois, je ne l'ai pas écouté une fois. Ah, c'est Là, excellent, ce j'ai écouté ça. film-là. Puis c'est sûr que des années 80, jouer au hockey, Slapshot, c'est un incontournable, la version C'est québécoise. clair. Tu sais, ça dépend tout le temps de l'âge que tu as, tu sais, aussi. Tu sais, j'ai bien aimé Robin Aubert, Les Affamés, parce que je connais bien Robin. Tu Mais sais, ah, fait que, moi j'ai une question pour toi. ouais. Puis là, ça c'est drôle parce que ça sera pas avant ou après, avec tout le monde va entendre ma question. Mais peux-tu m'envoyer son contact? J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir au OK, podcast. ben, je pourrais checker, mais c'est comme je te dis, même sur sous-écoute, il ne veut pas venir, là, tu sais. Ok, Mais ouais. je vais te l'envoyer, je vais t'envoyer Ah, Robin, il est cool, facile à trouver, là, tu sais. cool, cool, merci. Excuse-moi, j'étais comme ça, mais là, tu le nommes, puis il est dans ma liste de Ouais, ceux que. nous autres, à sous-écoute, on veut l'emmener, mais on va l'emmener probablement avec Daniel, là, tu sais, vu que. Ouais, ouais, Mais tu c'est sais, vrai, il il est était bien dans Chicken gêné. Swell Ouais, il est au bien début. gêné, Robin. Mais moi, il y a une question, c'est la question qu'il faut que j'y pose, mais que je pourrais peut-être te poser, peut-être que tu pourrais avoir la réponse. Tu sais, il faisait Léo dans Oui, Radio Enfer. oui. Il me semble des fois, il y a des intonations de Léo qui font penser un peu aux intonations à ton frère, genre. Ben, Es-tu Robin, il a habité inspiré chez ou nous, là. ben. Robin, il a habité chez nous. Ah, ok, ok. Ouais, Robin, c'est ça, il a habité chez nous 1 an. Ok, c'est cool ça. Fait qu'il a habité de 16 à 17 ans chez nous, genre, ou 16 à 18. Tu sais, il a habité 1 an chez nous. Ah, c'est cool ça. Fait que vous étiez vraiment proches. Oh, oui, oui, Robin, tu sais, quand il descend à Victo, il arrête tout le temps de voir ma mère. Tu sais, pour lui, c'est important, là. Tu sais, Ah, c'est c'est tellement cool. un bon gars, Robin, mais c'est un gars timide. C'est pas un gars qui aime prendre la place tant que ça. Fait que dans le fond, le personnage de Léo, il était un peu proche de lui, tu sais, un peu Oui, timide. Puis oui, oui, tout à fait. moi, j'ai pogné de quoi. Première fois, je l'ai entendu avec sa vraie voix qui parlait pas à Léo. J'étais comme, the fuck? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais cool, ben regarde, on va. J'avais une dernière question, puis je pense que Vas-y. ça va. Burger ou poutine? Poutine. Sérieux, là. C'est quoi cette petite question de marde-là? C'est Qu'est-ce mon que c'est? ami Joe. Que Ben hier, oui! j'ai écrit, j'ai fait comme, hey, j'ai reçu Michel demain, Là, je t'as-tu suis une en train question? d'insulter Joe, là, c'est ça? Ouais, Regarde, mais c'est pas c'est parce que grave. je viens de Victo. C'est quoi cette question-là? Stifi, demande-moi quelque chose d'autre, Mais c'était une Joe. question en deux volets. C'était Ah, la vas-y, Joe. meilleure place. Oh! Oh, tabarnache. Là, là. C'est parce que ça dépend de l'heure qui est. Tu comprends-tu? Tu sais, après 2 heures, la Ashton sur Grande Allée, qui est maintenant fermée, et je suis triste, ça faisait la job, tu comprends ce que je veux dire? Ça faisait la job, tu sais. Moi, il y avait une place à Victo dans le temps qui s'appelait chez Denlou. Tabarnouche que c'était bon, chez Denlou. Chez Lydia. Victoria, Victo. La poutine Victoria, vous en avez aussi une pas loin. C'est Une la place que. fromagerie, ça? Ouais, une Il y en a à place. Québec de ça. Oui, oui, il y en a un à Québec, il y en a un à Québec de ça, des Victoria qui commencent à en avoir un peu. C'est bien intéressant parce qu'eux autres, ils ont leur fromagerie. Fait que c'est sûr qu'ils partent avec comme une petite coche, tu Mm. comprends, contrairement aux autres places. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une place qui s'appelle le Belgo. Oh, oh. Mon gars, de parler au propriétaire du Belgo, là, Mhm. c'est une étude en
poutine. Tu ne créerais même pas ça, là. Ah Tu sais, ouais. lui, quand je dis, ah, ben, tu sais, à 2 heures du matin, la poutine, mettons, Washington n'est pas pire. OK, ouais, mais ça, c'est de la patate Cavendish. Puis ça, cette patate-là a été réchauffée parce qu'elle a été congelée avant. Moi, mes patates ne sont pas blanchies à l'huile, sont blanchies au four. Fait que là, il m'explique c'est quoi la différence entre blanchir à l'huile, blanchir au four. Fait que quand tu sors de manger une poutine du Belgo, c'est pas une boule que tu as dans le ventre. Je peux pas l'expliquer. C'est Ah que, tu ouais. sais, c'est que les frites, là, de la manière que je l'ai compris, là, tu sais, les gros bacs gris qu'on voit, là, tu sais, qu'on peut emmener avec plein de frites dedans, là, Ouais, ben, ouais. lui, il est blanchi au four. Fait que là, les blanchir au four, ça fait que, tu sais, le Ça doit gros être bac long, gris, si par tu le vides exemple. dans l'huile, ben, mettons, tu sais, les patates frites dépassent dessus, mais un coup que c'est dans l'huile, euh, ça a droppé dans le bac quasiment à la moitié parce qu'ils ont tous bu de l'huile pour cuire. Tandis que là, lui, ils sont blanchis au four, frits dans l'huile. C'est c'est numéro un. C'est vraiment bon. Fait que si vous venez dans le bout de Saint-Jean, c'est plus à Iberville, ça s'appelle le Belgo. C'est malade. Sérieux. Puis j'ai emmené une couple de chums humoristes qui mangent de la poutine un peu partout. Puis ils ont fait comme oh, OK, il se passe de quoi là, tu sais. Il faut voir que j'essaye ça. Fait que c'est vraiment une bonne place, le Belgo. Puis, ben c'est ça. Victo, la Poutine, Max Poutine, c'est en avant de la polyvalente. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais je sais pas. Je vais dire quelque chose de tellement absurde, là. Mais, tu sais, les frites ondulées, là. Ah, Tu sais, les frites ondulées, là, ouais, tabarnouche, ouais, ouais. on dirait qu'il y a un petit crisp de différence. Fait que moi, tu viens me chercher quand t'as ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose. Mais c'est comme je te dis, toutes ces places-là, c'est qu'ils achètent leur fromage. Tandis que Victoria a une fromagerie. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ils partent avec une coche, mais en même temps, je dis ça. Mais tu vois, une place qui m'a déçu pour la poutine, puis je te dis pas qu'elle n'est pas bonne, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais sur l'avant, il y a le maire qui fait de la poutine, là, tu sais, un Ouais. peu passé de Drummond. Le fromage, 10 sur 10. Les frites, 10 sur 10. Mais la sauce, à mon goût, à moi, c'est ça qui est bizarre, là. Tu sais, c'est que tu me demandes d'être critique culinaire, mais ça reste toujours mon goût à Ben moi. oui. Fait que je te dis juste que selon moi, la sauce, il y a de quoi faire avec. J'en ai parlé avec une couple d'amis qui voyagent sur la route. Puis en fait, tu as raison, la sauce, il y a une petite affaire qui n'est pas à mon goût, à moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Attends une minute, là. Elle est bonne, là. Ouais. Arrêtez pas d'aller chez le maire, là. C'est super bon, c'est malade, mais à mon goût, à moi, la raison pourquoi je t'ai déçu, c'est parce qu'ils ont leur fromagerie. Fait que OK, ouais. je m'attendais à la petite coche. Ouais, c'est ça. Quand les attentes sont là. C'est un peu comme quand Twilight est sorti, que tout ce que j'avais comme information, c'est que c'est un film de vampire. J'ai Ouais. été déçu en tabarnak, là, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Si toi, tu regardais ça dans un univers vampirien, c'est sûr que là, on n'est pas sa coche, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, check, hey, merci pour ton temps. Je sais que Plaisir. Ah oui, j'ai fallait un qu'on autre. arrête, c'est ça? Ben oui, je suis Fait que, désolé, mais ben, de y a toute pas de... façon, tu m'inviteras dans ton. Dans 2 ans, il va s'être passé de quoi avec moi, c'est sûr. Ah, c'est bon, ça. Fait que je te remercie. Puis, Cool. as-tu quelque chose que tu veux plugger? Ben, Ton continue. podcast backstage, voyons, Ben, ton continue. podcast backstage, Moi, backstage, ben, c'est juste que j'en fais plus. Puis la raison pourquoi j'en fais plus, tu sais, ça paraît peut-être toi qui m'écrives des sujets, mais j'ai l'impression que, tu sais, j'ai fait 28 sujets à date, puis il m'en resterait peut-être 3 ou 4 à jaser, tu sais, un OK. que je devrais jaser, mais c'est que on dirait que j'ai pas le goût de repartir la machine à saucisses pour en faire un ou deux, parce que c'est surtout des sujets qui ont rapport à ce que je vis. Puis là, le seul sujet dans la tête que j'aurais le goût de faire, c'est le monde qui me font des hosties de demandes qui n'ont pas de sens, là, aux artistes. Là, tu comprends ça, aux Ouais, artistes. Moi, je reçois des appels de Hey, t'as l'air cool, j'irai prendre une bière avec toi. Ben, je te connais pas. Là, tu comprends ce que je veux dire? T'as l'air cool. Tout le monde a l'air cool là, à un moment donné. ouais. Fait que, puis il y a des artistes qui se font demander. Comme là, je vais donner un exemple. Mettons Pierre-Yvroy Desmarais qui a fait pour sa fête C'est ma fête, l'espèce de chanson. Là. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a dit Hey, pourrais-tu changer C'est ma fête pour C'est ta fête? Là, tu fais Ben non. Il travaille, là, il n'a pas le temps de commencer à changer. Parce que le monde ne comprenne pas que pour changer un ma à un ta, il faut que tu repognes toutes les tracks, il faut que tu refasses toute ta voix. Puis en plus, il veut un clip. Fait qu'il faut qu'il redanse puis qu'il refasse C'est ma fête à la Yes. place.
Fait que, tu sais, le monde ne comprenne pas. Le monde ne comprenne pas que ça demande du travail. Puis aussi, on ne connaît pas le monde. D'un coup que, tu sais, comme John Lennon qui s'est fait tuer par son plus grand fan, là, Ouais. ben, on comprend pas, on comprend pas qu'il faut qu'on aille. Tu sais, j'irai pas manger avec quelqu'un. Tu sais, comme toi puis moi, tu sais, j'irais manger avec toi si je suis à Québec, tu sais, je te fais confiance, mais la première fois que tu es venu me voir, j'aurais fait, hey, Christy, ce gars-là, je ne vais pas manger avec après. C'est Non, mais clair. Surtout de quoi j'avais l'air à 18 ans. Là. c'est pas quelque chose de quoi tu as l'air, c'est je te connais pas. Je Non, sais pas, moi, t'es-tu un freak qui va sortir quelque chose? Tu me suis? Fait que c'est. ouais. Fait que c'est juste ça. Fait que j'aurais le goût d'en faire un là-dessus. Puis c'est pas mal tout. Je pourrais en rajouter peut-être un à ma collection. Fait que c'est pour ça que je sais pas quoi faire. C'est soit que, aussi une autre affaire, je pourrais peut-être faire un Zoom avec des jeunes artistes qui ont des questions. C'est toutes je pourrais appeler ça, j'ai une idée là, qui me pop. Là. Je pourrais appeler ça pas de gérant. Fait que je fais un podcast avec juste du monde qui n'ont pas de gérant. Puis je suis leur gérant le temps d'un podcast. C'est pas pire, ça, parce que t'as toujours des bons conseils. Ouais, ça pourrait être ça. En tout cas, C'est bon. cool. Ben, regarde, ben, merci de ton temps. Merci d'être venu. Yes! Ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, dans les commentaires sur ma page Facebook, Gabriel Bureau 420, allez marquer dans les commentaires c'est moi Michel. Parce que d'habitude, c'est tout le temps un nom d'animal, mais là, vu que tu es là, c'est Ah, moi OK. Michel qu'il faut marquer. C'est Elle a bon, bien ça. le plugué au moins une fois. Fait que, bye tout le monde, à la semaine prochaine. Yes. Ciao, merci, Gab. Bye.